Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Alors, avant de commencer, je vous remercie tous pour votre présence sur ma chaîne. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci également à ceux qui se sont abonnés nouvellement. Et merci pour ceux qui like, qui commentent aussi, qui partagent. Un grand merci pour tout. Et merci également pour votre bienveillance, hein. C'est toujours un plaisir de faire ces guidances pour vous. Euh, alors, on est en guidance générale. Prenez de la hauteur sur les guidances, ok? Faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, pardon, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les informations pour prendre rendez-vous avec moi. D'accord? Ou pour commander une guidance. Donc voilà, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Guidance trimestrielle, là on va faire les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et également les autres guidances qui peuvent vous interpeller sur la chaîne également. Bam, 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 bam. Scorpion, je vais montrer les oracles. Alors, les oracles. Ici, on a la tendance générale avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Donc, alors ça, c'est Colette Baron-Reid. Voilà, d'accord. Ensuite, bon, vous aurez remarqué que je ne suis pas à la maison. Donc, on fait avec les moyens du bord. Euh, Ici, donc, le conseil pour l'ensemble de la période et l'ensemble du tirage, vous en avez eu deux. Il s'agit de l'oracle des sirènes, donc de Lucy Cavendish. Ici, nous avons donc une carte concernant donc la spiritualité, le travail sur soi, le développement personnel. Donc, il s'agit de l'oracle de l'archange Métatron, d'accord, de Karine Malenfant. Donc, ici, c'est enseignement et protection. Donc, on a ici la sphère professionnelle, matérielle et financière. Donc, avec l'oracle de Saskia de Sylvain Dornois. La carte conseil, je l'ai mise ici parce que j'avais pas de place. La carte conseil, donc ici, c'est les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on a aussi le tarot d'or. Donc ça, ce sera pour la sphère sentimentale de Lise Dean. Et puis, la carte conseil, il s'agit d'une carte donc des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Donc, on va commencer Scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. C'est parti. Alors, en tendance générale, énergie principale, vous avez eu le prince de feu. Le prince de feu. Et en deck, c'est j'ai mis loin. En deck, ici, vous avez, je vais dire la sage-femme. Ben oui, c'est la sage-femme. La sage-femme du pays des merveilles. Pensez à Alice au pays des merveilles. Donc, on parle ici d'intégrité et de compromis, ok? Et ici, on parle d'optimisme et d'agressivité. Il ne faudra pas vous chercher ce mois-ci. Vous allez être au taquet, les scorpions. Ici, on voit que c'est une période, donc c'est une guidance trimestrielle, je vous l'ai dit, je ne sais plus, on parle des mois de juillet, août et septembre 2020, d'accord? Quel que soit le moment où vous tombez sur cette guidance, de toute façon, il y aura un message pour vous. Alors, pour vous les scorpions,
Une période donc optimiste, vous allez reprendre du poil de la bête. C'est une période où on voit aussi, il y a une forme de révolte également, hein. Il faudra tempérer tout ça, ne pas vous laisser emporter, vous défendre et rester quand même aligné, d'accord? En tout cas, il ne faudra pas vous chercher parce que vous allez ben, vous répondrez, hein, ce sera du tac au tac et ouais. Et puis on voit aussi donc une période où justement vous commencez à voir clair et maintenant vous voulez plus de bâtons dans les roues, vous avez envie d'avancer et oui vous allez dégommer tout ce qui vous pose de problème, tout ce qui se met en à travers votre chemin là. Donc il y a une forme de détermination, vous reprenez du poil de la bête, hein. On a traversé une période difficile et là on voit que vous regagnez de l'énergie, vous renaissez en fait, hein. Mais aussi, on voit que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a une forme aussi de colère, comme si vous avez été abusé et vous en avez marre en fait, hein. Et ici, on vous dit donc de tempérer tout ça, d'être dans l'action également, de rester positif, d'être dans l'action, d'accord? De ne pas vous laisser emporter par la colère, hein, dans vos actions ou dans vos prises de décision. Il y a un équilibre qui est retrouvé, vous réglez des situations karmiques, euh, pour certains des situations toxiques, il y a une purification qui est faite, c'est radical, on va vers un changement. Et d'ailleurs, ici, on va vers quelque chose, vous créez quelque chose de nouveau ici, hein. On a l'intégrité, vous allez être plus en accord avec votre être, plus en accord avec vous-même. Vous allez enfin penser à vous aussi, hein. On voit aussi ici que vous allez trouver des compromis, vous allez avoir l'aide et le soutien d'une personne bienveillante aussi autour de vous. Il y a plus de douceur qui arrive dans votre vie aussi, hein, grâce à ce changement, à cette grande purification à ce solde aussi, on solde le passé aussi, hein, et on fait de nouveaux projets et on se remet, en fait, on est en train de, on s'est remis sur sa voie, sur son chemin parce que longtemps on a voulu porter des œillères en fait et ne pas voir la réalité des choses et là maintenant on s'en est rendu compte. Donc il y a cette renaissance qui est là et on apporte du changement. On est, on agit maintenant en fonction de sa vérité, de ce que l'on ressent aussi. On va créer quelque chose de nouveau et bien sûr, on va trouver des compromis en fait. On va passer à l'action. On va trouver des compromis pour pouvoir s'ancrer et prendre un nouveau départ. Plus en harmonie, plus en douceur. euh, et aussi, on parle aussi d'un désir, on a envie de, c'est comme si on a perdu du temps et maintenant on veut croquer la vie à pleines dents en fait. On a envie de vivre, de ressentir des sensations, se sentir vivant en fait. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est très, ouais. Ouais, vous allez être guidé ici pour être, pour regarder, pour arrêter, vous allez arrêter en fait de vous juger durement aussi, hein, de vous juger pour vos actions. Tout ça, ça fait partie du passé. Maintenant, vous avancez, vous acceptez votre vérité. Ouais. Et vous acceptez votre vérité et vraiment, il y a une intégrité qui est là aussi, hein. On retrouve un équilibre aussi. Donc là, on va passer à l'action pour aller vers cet équilibre, vers ces compromis également, vers ce nouvel ancrage aussi. Donc là, on est dans l'action, on va se défendre aussi, hein. C'est comme si on va se défendre aussi par rapport à des attaques, hein. Et donc, ouais, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Mm. Il y a un regain d'énergie aussi, hein. Euh, Entre force et colère aussi, il faudra faire attention, d'accord? Alors, euh, conseil des guides pour l'ensemble de la période. Alors, en deck, on a la Lémurie revient, qui nous parle de spiritualité, pragmatique, de communauté, de protection également, hein, des océans. Et là aussi, donc, on a eu la carte sacrifice, d'accord? Et puis,
Yemanja. D'accord? Alors, conseil des guides ici. Vous voyez, on va vers ce renouveau, hein, vers de nouveaux projets. On va vers de nouveaux projets. Il y a une ouverture spirituelle. Cette période, elle vous dirige vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus en accord avec votre personne, avec votre être, vers des nouveaux projets, vers une nouvelle naissance. Euh, J'entends même vers une nouvelle union en fait, hein. Ici, on a la carte du sacrifice. Là, la carte conseil, on vous dit de sortir du sacrifice. Vous avez été longtemps en dualité. Ça vous a épuisé également, hein. Ici, on vous dit, il y a une prise de conscience en fait. On vous dit qu'il y a des choses qui en vaut la peine et d'autres qui vous détruisent. Prenez conscience et vous en prenez conscience, hein. Prenez conscience de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas et avancez, allez vers ce renouveau ici. Soyez doux et tendre envers vous-même. Protégez-vous, allez vers de nouveaux projets ici, allez vers cette renaissance, d'accord? Vous êtes guidés, prenez soin de vous ici, hein. Alors ici aussi, ce qu'il y a, c'est que on vous dit que ouais, en fin de compte, c'est comme si vous séparez d'une situation, oui, c'est la fin d'une situation. D'accord, qui vous a épuisé énergétiquement et même matériellement et même émotionnellement, qui vous a vraiment épuisé, d'accord, et qui vous détruisait à petit feu, d'accord. Il y a cette prise de conscience et là on vous dit oui, tu as pris conscience et maintenant relève-toi et avance, va vers ce qui vaut vers ce qui en vaut la peine en fait, hein. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, même sur quelque chose qui était naissant ici. On vous dit d'aller vers cette renaissance, vers cette personne, oh, on me dit personne ici, hein. On me dit d'aller vers cette personne qui était bienveillante envers vous, qui vous nourrissait, où vous aviez un lien très fort, très fusionnel et qui vous nourrissait mutuellement en fait, hein. Ah oui, vous avez fait un gros sacrifice et vous en êtes triste, hein. Triste d'avoir mis cette relation entre parenthèses, l'avoir mise de côté et vous en prenez pleinement conscience de cette valeur-là, de ce que vous avez perdu ou de ce que vous risquez même de perdre. Mais on vous dit non, ce n'est pas perdu en fait, hein, vous êtes guidé ici, hein. Et puis on vous dit d'être tendre avec vous-même aussi là. On vous dit d'être tendre avec vous-même et de faire preuve vraiment de vous materner, d'accord? De vous materner et tout simplement d'écouter votre enfant intérieur aussi et de vous nourrir de ce qui vous rend heureux. Ok? Euh, On vous dit aussi de vous rapprocher. On vous parle ici que vos liens, ayez conscience de l'unité et du lien fort que vous entretenez. Pour ceux qui ont des enfants, on me dit ici. D'accord? Pour ceux qui ont des enfants, le lien, il est là, il est éternel, on me dit aussi. Hein, d'accord? Euh, Soyez bienveillants, communiquez clairement. Voyez, soyez clair avec vos enfants aussi et bienveillants et ouais, tout sera accueilli avec amour. Ok, les changements seront accueillis avec amour. Alors, en faisant ce qui est bon pour vous, ok, en quittant ce qui vous détruit, en allant vers ce qui en vaut la peine, en ce qui vous allez vers ce qui vous vibre, vers vos désirs, euh, vous allez vers une complétude, d'accord, dans votre vie. Ça va se mettre en place en vous et dans vos relations. Et c'est prendre soin de vous, bien sûr, hein. Prendre soin de vous. Il y a des nouveaux projets qui sont là, ok? Vous allez vers un renouveau, une naissance. Vous allez renaître de vous-même aussi, hein. Enfin, vous allez naître de vous-même. Et vous allez avoir du soutien. Vraiment, il y a une personne là qui sera présente pour vous dans tous ces changements que vous traversez, en fait, hein. Euh, Au niveau spirituel,
On va trouver des compromis, vous voyez? On va trouver, vous allez trouver votre place, hein. Vous allez trouver votre place. On va communiquer clairement. On va trouver des compromis et vous allez trouver votre place vous aussi. Il y a de la sagesse aussi. Vous avez mûri. C'est comme si vous avez mûri aussi, hein, même si vous étiez adulte, mais vous avez mûri par rapport à votre passé. Expérience de la vie, hein. On voit que là, vous avez un petit peu comment dire, morflé, hein. Vous avez un petit peu pris beaucoup. Ouais. Alors, vous allez vers une belle guérison et une belle réalisation, en fait, hein, d'accord? Donc, on a eu la fleur de vie pour vous au niveau développement personnel, évolution spirituelle. Et puis, on a l'activation des chakras en deck, ok? Alors là, on voit que vous vous réalisez de plus en plus, en fait, hein. Vous vous alignez, vous êtes de plus en plus en adéquation euh, avec votre propre avec votre vibration, avec votre être essentiel en fait, hein. Ici, on voit que vous montez dans votre taux vibratoire. Euh, et justement, ça amène des changements dans votre vie également. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies. Vous ressentez de plus en plus de messages, des plans subtils en fait, hein. Vos ressentis se développent. Euh, on vous encourage ici à harmoniser vos chakras, d'accord, et à libérer les blessures du passé, notamment par la méditation ou les soins énergétiques. Ici, on a aussi le fait de reconnecter avec son âme, en fait, hein. Reconnecter avec son âme et pouvoir justement, vous voyez, agir en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous êtes réellement, en fait. Euh, oui, de ce que vous êtes réellement. Vous allez incarner de plus en plus l'être essentiel que vous êtes. D'accord. Euh, vous allez incarner de plus en plus la meilleure version de vous-même. Vous allez aussi, ici on vous dit aussi d'agir selon vos convictions profondes, de reconnecter avec votre partie divine aussi et d'intégrer également tout votre potentiel, votre connaissance divine, d'accord? De l'intégrer et pour pouvoir l'incarner aussi dans la matière ici, ok? Et de ne plus agir pour faire plaisir les autres, d'agir en conformité, en intégrité, vous voyez, par rapport à vous-même ici, hein. On voit ici que vous posez énormément de questions. On vous conseille ici de prendre du temps pour vous. On vous dit que la réponse se trouve dans votre âme. On vous dit d'avoir confiance en vous, de vous laisser guider par vos guides, vos intuitions. Vous connaissez la voie à suivre. Lâchez prise des peurs, alignez-vous et avancez. Faites face au changement en fait, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vous épanouir en fait, hein. On vous dit ayez confiance en vous. Les changements qui arrivent bousculent, mais amènent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre vie. C'est un véritable cadeau. Prenez du temps pour vraiment vous aligner, pour aussi purifier votre énergie également, d'accord? Prenez du temps pour vous recentrer, ne vous laissez pas polluer par l'environnement ou par des pensées toxiques, des pensées négatives également, ou un environnement toxique. Ouais. Prenez du temps pour vous, hein. On vous dit aussi de laisser tomber aussi tout ce qui vous rend malheureux et d'aller vers vers les personnes ou les situations qui vous fait vous sentir bien en fait. D'accord? C'est ça aussi, hein. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, nous avons le voyage, la renaissance. Vous êtes vraiment
en train de renaître, hein. Il y a un renouveau, hein. C'est fou, quoi. On a la renaissance, on a ici cette notion de bébé, vous voyez, de naissance. Ici, il y a encore la lémurie ici qui revient, vous voyez. On a aussi, comment dire, on a aussi une personne du passé, hein, avec qui on fait des projets qui revient. Euh, on a la rencontre. En deck, ben, je vous parlais d'une personne. Regardez, en deck, on a la femme. En carte conseil, nous avons la relaxation. Et en deck, ici, nous avons la guérison. Hop, j'attrape le paquet. La guérison. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Quoi qu'il en soit, on va vers une amélioration et un mieux-être. D'accord? On se dirige vers ça, hein. Alors, on me parle pour certains d'un point de vue matériel. Alors ici, on me parle de déménagement. Il y a des déplacements, il y a des déménagements, des emménagements également. Vous êtes guidé. On vous dit que d'un point de vue matériel, les changements qui s'opèrent, euh, c'est une bénédiction, d'accord? Vous le saviez aussi, il y avait de la clairvoyance dessus. C'est quelque chose qui était prévisible. Vous avez longtemps voulu ne pas voir, mais les choses se mettent en place et c'était des choses qui étaient prévisibles. Et aussi, on me dit que quelque part, vous l'avez attiré à vous, vous l'avez matérialisé. On vous dit également que les changements, ce déménagement, ce changement est protégé aussi, d'accord? Ouais, il y a un déménagement en fait. On quitte une situation, alors clairement quand même, hein, je peux pas, d'un point de vue ancrage matériel, on a un déménagement. On a un déménagement pour aller vers, pour certains, on va aller vivre avec quelqu'un d'autre, avec une femme. Ou bien c'est vous, mesdames scorpionnes, qui allez vivre avec quelqu'un d'autre, ou messieurs scorpions, vous allez vivre avec une autre femme. Euh, ouais. Il y a un déménagement, un nouvel ancrage. Maintenant, il y a aussi, il y a aussi le fait, euh, alors je vous ai dit que c'est protégé, ouais, je vous ai dit que c'est protégé, ok. Donc, parce que relation protégée, parce que vous avez un lien d'âme avec cette personne, hein, ok. Ouais, vous avez un lien d'âme. Il y a une personne, donc voilà, ici où vous allez, qui va d'ailleurs vous apporter son soutien. Maintenant, il y a aussi des démarches qui sont faites justement pour aller vers un renouveau, d'accord? Des démarches qui sont faites, des déplacements pour mettre en place ce renouveau, justement. Il y a une renaissance pour vous, hein. Moi, je vois un nouveau foyer, en fait, un nouveau foyer, un nouvel ancrage. On renaît de ses cendres. Il y a des messages qui arrivent, qui ramènent une tranquillité. Et on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, vous recevez énormément de messages. Vous savez ici aussi la route, la direction à prendre. On vous l'indique, on vous la montre. Et on voit que vous prenez un peu le temps aussi, d'accord? On vous dit aussi de lâcher prise, hein. C'est comme si vous êtes sous pression en ce moment. On vous disait ici, hein, entre... euh, faire attention entre colère et entre la colère, l'agressivité et la, enfin je sais plus ce que j'ai dit. Mais en tout cas, il faut faire attention, d'accord, entre la détermination, le fait de poser les actions et ne vous laissez pas emporter par le côté colérique, ok? Prenez le temps de vous reposer.
On parle de relaxation. Maintenant aussi, c'est comme si vous allez signer un contrat aussi pour certains, hein. Il y a un déplacement, il y a un entretien, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous avez tout fait pour manifester ce contrat, d'accord? Et par loi d'attraction, vous l'avez de toute façon ici, hein. L'entretien est positif. Et on a une signature de contrat ici. Et on vous dit d'écouter votre intuition aussi. Et on a ici, comme si vous avez aussi, vous savez, le soutien d'un mentor, un bienfaiteur, quelqu'un qui va vous apporter ici. Ou attendez, comment on dit ça aussi? Vous savez, quelqu'un qui vous montre dans l'entreprise aussi, hein. Un tuteur? Non, pas un tuteur. Quelqu'un qui vous montre, je trouve plus le mot. En tout cas, comme un professeur, comme quelqu'un qui va comme un maître d'apprentissage, vous voyez. Donc pour certains, ben, je vous parle de maître d'apprentissage, il y a bien un apprentissage aussi, hein. Donc signature de contrat. Oui, donc déménagement, c'est clair et net. Résolution d'un conflit par rapport à des personnes qui sont loin également. On va réfléchir ici et on va trouver des solutions également, hein. Donc il y a un renouveau. Euh, il faudra bien ouvrir les yeux ici sur les contrats, bien réfléchir avant de signer. Ok, mais il y a une opportunité, hein. Ici, on va apprendre. Il y a la notion d'apprentissage également. Il y a des nouvelles, une renaissance. Et on voit que vous allez être serein aussi par rapport à ce changement, hein. Alors, changement professionnel également, changement de carrière. Changement de carrière, d'une carrière classique, vous passez à quelque chose de plus original qui sort de l'ordinaire, mais qui vous correspond en fait, hein. Et on voit que c'est une action protégée ici, hein. Euh, il y a un accomplissement par rapport à les projets, on va vers un accomplissement, une réalisation. Signature de contrat, signature de formation, accomplissement, déménagement, emménagement. Au niveau des finances, est-ce qu'on me dit quelque chose? Il y a des échanges, oui, il y a des échanges au niveau des finances, hein. Des échanges. Mais on reste stable, hein. Pour les finances, bon, oui, il y a des échanges, mais on reste tranquille. On fait preuve euh, de droiture, on fait preuve de rigueur, on fait preuve, voilà, on fait, ouais, pour justement garder l'équilibre, d'accord? Il est important de rester calme, hein, pour les prises de décision et pour saisir les opportunités qui arrivent. On vous dit d'ailleurs que vous allez, voyez, vers une guérison. Guérison, vous allez, ouais, la situation va s'améliorer. Au niveau financier, on a une amélioration des rentrées d'argent aussi qui arrivent, hein. Il y a une amélioration financière. Euh, et matérielle aussi, hein. La signature de contrat amène aussi une amélioration matérielle. Vous allez pouvoir aussi vous poser enfin. Voyez, écoutez votre intuition aussi, hein. Pour certains, c'est un métier, c'est une formation. On entreprend des recherches ici en rapport avec la médiumnité, avec les médecines parallèles, énergétiques, avec le chamanisme, avec la nature, voyez. Euh, voilà. Et là, on pense fortement à ce déplacement et on va y aller en fait, hein. On va y aller. On va suivre son cœur. Pour certains, il y a un changement aussi, je vous le dis, hein. Il y a un changement professionnel et il y a une rencontre au travail, une rencontre sentimentale au travail. Ouais, une belle rencontre d'ailleurs, hein. Une rencontre constructive. Donc voilà, il y a un conflit aussi qui va se résoudre aussi. On me parle de résolution de conflit, hein. Il y a beaucoup d'entretiens, il y aura des déplacements, beaucoup d'entretiens, on sera à l'écoute, beaucoup de nouvelles.
de la paperasse à gérer aussi, mais il y a un aboutissement positif. Les changements sont protégés ici, hein. Et en fait, on va regarder aussi sa réalité en face aussi, hein. Et on voit qu'on va pouvoir se poser, se reposer aussi. Relaxez-vous. Prenez soin de vous. Vous n'êtes pas seul également, hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous avez du soutien. Alors, pour les célibataires, on a le 2 de denier à l'envers, le valet de bâton, le 8 d'épée, et puis le magicien. Et on a attiré votre âme sœur. Alors ici, on voit qu'il y a encore besoin ici, recentrez-vous, ici on me parle d'un déséquilibre encore, hein. Il y a besoin de trouver encore cet équilibre, de travailler sur soi, vous voyez. Et on voit ici, alors on me parle ici d'une forme de déséquilibre, on vous conseille d'ailleurs de travailler sur vous pour attirer votre âme sœur, d'accord? On vous dit de rester positive. Ici, pour certains, d'accord? Dans un premier cas, là, pour certains, vous êtes dans une forme de déni, vous espérez le retour de quelqu'un qui ne reviendra pas, on me dit, d'accord? Et il y a une forme de déni. Il faut retravailler sur vous et lâcher prise, d'accord? Prendre confiance en vous, aimez-vous et ça va vous permettre d'attirer votre âme sœur ici, ok? On vous dit ici, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Loi d'attraction, ok, attirez votre âme sœur, mais on vous dit de lâcher prise du passé en fait, voyez, ce qui vous détruit et ce qui en vaut la peine ici avec le sacrifice, voyez, ce qui vous... Voilà. Donc là, il y a encore une forme de déni. On vous dit ici de lâcher prise. Il y a encore une forme de dépendance affective. Vous êtes persuadé que que cette personne reviendra. Et en fait, on vous dit prêtez attention aux synchronicités, aux signes en fait. Et on vous dit ouvrez les yeux et vous allez voir euh, qui que vous êtes dans une forme d'illusion, d'accord? Et on vous dit qu'en lâchant prise, en sortant de ce déni, vous allez pouvoir manifester votre âme sœur dans la matière, d'accord? Euh, pour certains, euh, pour certains ici, il y a bien un retour de l'ex qui est effectivement votre âme sœur, d'accord? Mais par contre, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Soyez conscient qu'il y a encore un travail à faire. Vous êtes encore dans de la dépendance, en fait, hein. Il y a encore un déséquilibre dans votre vie. On vous dit de trouver cet équilibre dans votre vie et de continuer votre cheminement, en fait, hein. Pour le cas de tout à l'heure, ici, vous voyez ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Prenez conscience que la relation que vous espérez là et cette personne qui ne reviendra pas était une relation destructrice en fait, hein. D'accord? Et, et ici, on vous dit de continuer à travailler, à libérer cela, à vous libérer de cet attachement-là, ouais, pour prendre un nouveau départ dans votre vie, d'accord? On vous dit ici que ces expériences, c'est pour vous montrer aussi la différence entre une vraie histoire d'amour, une relation d'âme sœur qui va faire, vous faire grandir, qui va vous apporter un véritable amour, estime de soi, euh, et puis une relation qui vous détruit, qui vous met par terre, d'accord? Donc faites très attention, ok? Euh,
Donc là, pour les célibataires ici, il y a encore du travail à faire. Prêtez attention aux synchronicités. Pour certains, on vous montre des warnings pour vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne route, ok? Et pour sortir de ce déni et pour aller vers justement ce nouveau départ, manifester votre âme sœur. Et pour d'autres, on vous met des warnings pour vous montrer qu'il y a encore du travail à faire. Si vous n'êtes pas, si vous, ouais, vous n'êtes pas ensemble, c'est parce que il y a encore du travail à faire, en fait. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer l'âme sœur et à prendre un nouveau départ, en fait, hein. Il y a une rencontre, il y a une belle rencontre à venir, mais pas pour le moment, en fait. Ok. Et on vous dit, vous avez les outils en main pour prendre ce nouveau départ, pour manifester votre âme sœur. Mais il faut sortir de ce déni, en fait, hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, alors, on a eu le monde, on a le diable, on a le 6 de coupe, on a pardonné et apprendre, et on a la tromperie. Alors, bon. Alors, pour les couples, ici, on voit qu'il y a alors, il y a cette alors, on me parle d'une fête. On parle d'une fête, de festivités, d'accord, au cours desquelles il y a des tensions qui remontent, des disputes, où il remonte également des pourparlers également concernant des trahisons. C'est en rapport avec le passé. C'est en rapport avec le passé. Et en plus, alors, on me parle d'une fête en rapport avec les enfants, comme si vous avez fêté un anniversaire ou un baptême. Enfin, il y a une fête, une cérémonie, voilà. Il y a des festivités là. Et on a ici des blessures concernant, ouais, des pourparlers concernant euh, une trahison, d'accord? Il y a aussi une dispute par rapport à ça, une dispute en rapport avec les finances également, par rapport à l'organisation de cette fête. On n'est pas d'accord. En fait, il y a des conflits, il y a des tensions dans le couple ici, hein. Il y a aussi des tensions par rapport aux enfants, par rapport aux finances et aussi par rapport à des reproches dans le cadre de tromperie, d'adultère également et de trahison. Il y a des projets qui sont tombés à l'eau, justement aussi. Ouais, et vous aviez des projets aussi pour certains, c'est pas tout le monde, hein. Pour certains, il y a la trahison, mais pour d'autres aussi, c'est des projets qui tombent à l'eau, justement, hein, qui tombent à l'eau, et du coup, il va falloir, comme si, vous savez, c'est comme si on prévoit un voyage et finalement, c'est pas le voyage. On ne pourra pas prendre l'avion, par exemple, mais on ira dans un gîte ou on ira, voilà, c'est des vacances locales, si vous voulez, au lieu de partir, on va faire des vacances locales, un séjour. Donc, ouais, et ici, il y a des tentations aussi, hein. C'est comme si vous êtes invité, il y a des fêtes aussi. Il y a risque de tromperie aussi, hein, on est fortement tenté, hein. Tenté avec un groupe d'amis, avec des personnes que l'on connaît déjà, avec qui il y a des affinités. Ouais, là, il y a... Alors, pour certains ici, vous avez été trompé et vous voulez reconstruire, continuer à avancer parce que vous avez des enfants, parce que, euh, parce que vous êtes marié, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des biens en commun. Et il y a une grosse trahison qui est là. Donc ici, on vous dit de libérer le passé pour vivre plus d'amour dans le présent. On parle de pardon et d'apprendre.
par rapport à ce qui s'est passé. Pourquoi on en est arrivé là? Pour d'autres, on voit que c'est difficile en fait, hein. Là, comme on dit, la pilule, elle a du mal à passer en fait, hein. Le pardon n'est pas accordé. On voit que c'est difficile. C'est la carte conseil qui vous dit de pardonner, hein, mais on sent que pour vous, c'est difficile là. Vous êtes trahi, hein. Il y a un nouveau cycle qui se met en place, hein. Et ici, clairement, on vous dit que dans la relation, quelqu'un porte le masque. Vous suspectez, vous ressentez une trahison. Et pour certains, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors pour d'autres, vous faites semblant de pardonner, mais vous n'arrivez pas. Vous dites oui, je pardonne, parce que, mais en fait, au niveau de votre âme, vous n'avez pas pardonné, vous n'arrivez pas en fait, hein. Euh, Et du coup, vous portez un masque dans la relation parce qu'on a une relation qui stagne ici, hein. On a ici, il y a, en plus, il y a du changement ici. Il y a un nouveau cycle qui essaye d'émerger et pour certains, vous avez peur de ce changement. Justement, vous restez attaché au passé. Euh, Et là, on vous dit de pardonner et d'apprendre de ce passé, de laisser en fin de compte tous les deux, hein, tous les deux, on vous conseille ici dans le couple de laisser tomber le masque en fait, hein, de laisser tomber le masque et d'être honnête avec vous-même pour pouvoir aspirer à plus de bonheur, à plus de bonheur. Là, vous allez devoir prendre des décisions très prochainement. Il y aura des prises de décision, hein, parce qu'il y a des conflits, il y a des tensions dans le couple. Il y a des conflits, il y a des tensions dans le couple, à l'intérieur, avec la famille. C'est compliqué avec les enfants. Il y a vraiment de la trahison aussi. Ici, il y a eu de la tromperie, de l'adultère pour certains. Il y a eu des mensonges aussi. Euh, et c'est encore très présent en fait, hein. C'est encore très présent, hein. Pour les couples aussi, il y a la notion de nouveau départ, hein. Enfin, on a un nouveau cycle qui se met en place, en fait, hein. Un nouveau cycle qui se met en place. Ça vous fait peur, mais on retire des leçons du passé et on prend les décisions et les mesures nécessaires pour être honnête avec soi-même et pour avancer vers plus de bonheur, en fait, hein. Donc là, ça va être du cas par cas ici, hein. Mais il y aura des décisions qui vont être prises, hein. Il y a des tensions ici. Il y a des tensions. Faites attention justement ici à ne pas être dans l'agressivité, ok? Et réfléchissez aux bonnes décisions à prendre. Prenez des décisions en adéquation avec vous-même. Les liens avec les enfants, ils sont toujours présents. Et prenez les bonnes décisions par rapport à la relation. Voyez si ça en vaut la peine ou si c'est une relation qui vous détruit, comme on voit ici, hein. Voyez, ici vous êtes coupé, hein, et c'est pas la première fois, c'est une histoire qui se répète. Il y a une leçon à tirer ici. Il y a une leçon à tirer pour ne pas reproduire les mêmes schémas. On vous encourage à aller vers le renouveau, à tourner la page, à pardonner, à avancer en fait. Et pour certains, c'est juste que vous ressentez, vous savez pas, vous suspectez, hein. Et on voit ici quand même, il y a, enfin vous ou votre partenaire ici, hein. Et là, on voit quand même que vous avez aussi des rencontres au travail. Ok. Alors, pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les liens d'âme, les partenaires d'âme, les relations sacrées. Alors, vous avez eu le 10 d'épée à l'envers, le 3 de bâton, la force, carte numéro 11, et le soleil, magnifique. Le soleil. En carte conseil, vous avez la chimie. Alors, qu'est-ce
qu'on me dit? Alors oui, ici, de toute façon, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique et c'est réciproque, hein, c'est autant vous que votre autre. D'accord? Il y a un rapprochement qui va se faire. On vous invite vraiment à écouter vos ressentis, à aller vers cette attraction magnétique, hein, à la suivre ici, hein. Vous allez apporter ici votre soutien mutuel, une protection à votre autre également. Euh, c'est très puissant. Il y a une forte connexion entre vous deux et une belle connexion. On me parle aussi d'une purification sur le lien et qui renforce votre connexion, qui va vous permettre de passer à l'action dans la matière. Alors, ici, ici, il y a une situation qui se termine, une situation chaotique. C'est pas facile, c'est très douloureux, 10 d'épée, vous en prenez plein. Voilà, hein, vous voyez, c'est voilà ce qui vous détruit. Vous mettez un terme à cette situation et c'est catégorique. Cette situation se termine ici, ok? Situation qui se termine. Ça vous détruisait à petit feu, vous en avez pris conscience. Et ici, vous allez vers votre relation sacrée ici. Vous vous élevez, la relation s'élève en fait, hein. Il y a une montée en puissance énergétique. Vous allez vers ce qui en vaut la peine ici. Vous allez vers ce renouveau, cette renaissance. Ici, il y a le fait il y a une forte connexion en fait, hein. Il y a une forte connexion, il y a un fort désir, il y a de la passion. On a envie il y a un retour à la communication, il y a une signature, un engagement aussi. Ici, il y a des projets qui se mettent en place, la relation qui se renforce aussi. Qui se renforce, le lien est très puissant, vous faites preuve de courage, vous assumez la relation, vous assumez la relation, euh, vous assumez la relation, vous faites face aux tensions qui s'opposent à vous aussi, euh, mais vous êtes fort, il y a une renaissance ici, vous voyez, et on va vers une union, un mariage, une construction, vers des projets communs. Ici, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment des projets qui se mettent en place, on parle de mission d'âme aussi, hein. Pour d'autres, votre hôte vous apporte la force pour vous réaliser dans vos projets. Euh, Ici, donc, il y a des retrouvailles, reprises de communication, pour certains, reprises de communication et un lien qui se renforce, et pour d'autres, vraiment un aboutissement de la relation déjà, hein, concrète. On se retrouve, on passe du temps ensemble. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de magnétisme entre vous, vous voyez. Vraiment, il y a une forte connexion et on est conscient du lien aussi et on assume la relation. En plus, on fait face à la famille, à l'entourage. Euh, Waouh! Alors, situation qui se termine très difficile, chaotique, ok, et un renouveau qui est là. Alors vraiment, ce qui vous détruit, vous laissez tomber, ce qui en vaut la peine, vous vous accrochez et vous vous relevez. Renaissance ici, hein. C'est magnifique. C'est magnifique pour vous, hein. C'est magnifique. Il y a des projets ici. On va habiter ensemble ou on va faire. Il y a aussi des naissances aussi, hein. Il y a des projets de famille également. Et là, on va faire face. On va assumer la relation. C'est magnifique. On fait tomber des masques. Là maintenant, il n'est plus question de se prendre la tête. Ici, on a des scorpions qui sont décidés. euh, qui ont été poussés aussi, hein, vous voyez, ça a été difficile pour vous de prendre la décision quand même, hein. Les événements vous ont poussé, vous ont mis face au mur en fait, on vous a mis devant la réalité pour votre propre bien, pour votre épanouissement. Et même si c'est pas facile, euh, ben, c'est un véritable cadeau en fait. Aujourd'hui, vous vous en rendez compte en fait. Et là, ben, vous allez apporter votre soutien. On a votre autre ici qui est un peu, qui est conscient du lien également, tout comme vous. Et
et qui veut prendre ce cadeau que vous lui offrez, cette proposition. On l'a un petit peu craintif parce qu'on voit comme si, bon ben, c'est comme si on a peur, parce que c'est comme si ça avait été du déjà vu, mais cette fois c'est différent et vous êtes beaucoup plus présent et impliqué dans la relation. C'est magnifique, ben, je vous félicite. Bravo. Bravo parce que vous soldez votre passé, vous allez vers votre mission d'âme et vous êtes plus heureux vous aussi. Vous ramenez plus de lumière sur Gaïa aussi et également vous amenez beaucoup de bonheur pour vos proches aussi, pour les enfants aussi. Il y a un renforcement des liens, vous allez avoir un véritable cadeau de la vie. Vous vous y attendez pas, hein. Vous pensez que ouais, il y a des choses à gérer et finalement vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de fluidité. Donc là, c'est terminé. Euh, c'est terminé, hein. Là, on solde l'énergie tierce, il n'y en a plus. Euh, il n'y a même pas envie de retourner. Là, c'est chacun va vers sa route, hein. Vous prenez la vôtre. L'énergie tierce va vers son travail qu'elle doit faire sur elle. Mais vous, bah, vous continuez votre route ici, qui est votre destinée, hein. C'est magnifique, hein. Relation protégée. euh, un grand changement sur cet été. Beaucoup d'amour, d'harmonie, de magie. C'est magnifique, hein. C'est très puissant. Très... je suis heureuse pour vous, hein. Alors, est-ce qu'on me donne d'autres configurations? Oui, pour certains, vous mettez, il y a une séparation, il y a une séparation et il y a un retour à la communication. On voit aussi que vous travaillez sur vous. Vous avez pris des distances parce qu'on travaille sur soi, à retrouver de l'énergie, à retrouver ses forces ici, hein. Pour ceux qui sont un peu plus, euh, qui sont moins avancés sur le parcours en fait. On voit ici que vous continuez le travail sur vous en fait. Vous élevez votre taux vibratoire, vous renforcez votre lien ainsi. Il y a un retour à la communication. Et ici, il y a vraiment aussi euh, on va maîtriser la situation, hein. Vous allez pouvoir contrôler cette situation pour pas qu'elle tombe dans l'agressivité. Mais en tout cas, vous allez être catégorique. Pour ceux qui ont bien cheminé, qui vont vers l'aboutissement, waouh. Pour ceux qui sont au tout début de parcours, c'est vraiment une reconnexion puissante, une rencontre, d'accord? Vous allez ressentir cette chimie également, ce magnétisme, cette forte attraction. Mais pour les couples là qui ont bien cheminé, ben il y a des réunions, hein. Il y a des réunions, il y a des fusions aussi, mais c'est magnifique, hein. Il y a cette troisième énergie qui descend dans la matière. C'est magnifique. Et vous y avez travaillé tous les deux. Le couple y a travaillé. Oh, c'est puissant, hein. Vous incarnez le couple sacré pendant cette période. Et vous avancez sur ce chemin. C'est magnifique. Très puissant. C'est très, très puissant. Vous voyez ici, il y a des missions d'âme aussi, hein. Vous allez faire des métiers qui vous inspirent aussi au niveau professionnel, hein, qui vous plaisent. C'est magnifique. Ouais. Donc voilà, voilà. C'est très puissant, c'est très fort, c'est très beau, c'est magnifique, c'est pas évident. C'est très, très dynamique, mais c'est pour un bel aboutissement, une belle réalisation en fait, une belle renaissance, un bel accomplissement, ouais. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à m'envoyer un mail. Je vous enverrai les informations. Prenez soin de vous. Et puis, ben, à bientôt.